C'est magnifique le Japon là, avec ses temples du Moyen-Âge. C'est sublime. C'est vraiment un pays de tradition. Le respect des coutumes, l'excellence de ce qui est fait à la main est représentée par le katana. Et la nouvelle Suzuki Katana reprendrait ses valeurs, en plus d'être tranchante comme une lame japonaise. Il n'aura fallu qu'un an, le temps que met un artisan japonais pour forger le sabre du samouraï, afin que la G6S 1000 devienne Katana 2019. C'est aujourd'hui une sportive moderne, au look d'inspiration rétro donc, que nous testons au Japon aujourd'hui dans des conditions particulières. Des conditions un petit peu spéciales de roulage parce qu'on est sur une route fermée, on a à peu près 10 km de virages sur une petite route de montagne, on fait des allers-retours sur cette route ultra sinueuse depuis ce matin. Alors ce qu'on apprécie tout d'abord sur la nouvelle Katana, c'est sa position de conduite qui a plus rien à voir avec l'ancienne qui était plutôt sportive avec ses demi-guidons. Là maintenant on a une position plutôt roadster à la cool, on a une bonne maîtrise de la direction. Et puis on peut bien se coucher sur la partie avant, fatalement, puisque le réservoir ici ne fait plus que 12 litres. Puis avec ce réservoir aussi qui est plus fin, on a vraiment les jambes moins écartées, ça aussi c'est très agréable. Une parfaite maîtrise de la G6S, de la Katana. C'est un faux lapsus en fait pour vous expliquer qu'on retrouve complètement les caractéristiques du gros roadster d'1 litre Suzuki, à commencer par son moteur. Son moteur issu des GSX-R K5 de 2005 à 2008. On a quand même un beau 4 pattes qui pousse à 150 chevaux. Il y a du gros couple, on aime sa souplesse, on peut rouler pépère vers les 2000 tours et on aime également ses envolées passer les 7000 tours. Là il y a un petit côté explosif, c'est toujours super sympa. Oh mais quel plaisir de relancer ce moteur à chaque sortie. Allez, de la garde au sol, là j'ai de l'angle. Oh, elle a une super sonorité, il est envoûtant ce 4 cylindres, comme d'hab. Vive les gros 4 pattes. Alors on est à la ligne droite, on va pouvoir le faire crier. Ah bah j'ai passé la 4e en fait, pour choper mon petit 180 là. Sur la G6S, il y avait un à-coup qui était assez prononcé à l'ouverture. Là, on le trouve toujours, cet à-coup. C'est parfois un petit peu dérangeant dans les sorties d'épingle. Mais bon, ça a quand même un petit caractère sportif. Mais moi, je trouve que cette rudesse à l'ouverture, c'est un tout petit peu atténué, à mon sens. Il est vrai que Suzuki a quelque peu modifié le cheminement des câbles de la poignée d'accélérateur. Et si le châssis aluminium n'évolue pas, les suspensions auraient pour leur part bénéficié de nouveaux réglages. Pour moi, ça reste toujours sport, avec de la fermeté, mais une capacité d'amortissement telle que elle n'est pas inconfortable. En revanche, elle sautille un petit peu sur les petites bosses là qu'on rencontre sur notre parcours, là par exemple. Et l'arrière se tasse un petit peu également. Bon, faut dire qu'il n'y a pas un débattement phénoménal à l'arrière. Moi, je la trouve un tout petit peu plus rétive à plonger en virage, mais je pense que c'est surtout dû au fait que je charge moins l'avant par rapport à la GSX-S. Et du coup, parfois, on a l'impression que cet avant, il est un petit peu plus léger. Pour autant, dès qu'on est en courbe, on a vachement de rigueur. Et dans les enchaînements, elle est vive, mais pas à l'excès. Bon, et puis on a l'anti-patinage à 3 niveaux. Il est quand même assez sensible sur le 3e. On optera plutôt pour le 2e, voire pour le 1er en conditions sportives. Et on peut même l'éteindre. Côté freinage, ça rigole pas sur la Katana. Ça mord très bien ses étriers Brembo de GSX-R. Il se dose à merveille. L'attaque, elle est douce. Oh, il y a un super feeling du frein. En revanche, l'ABS, lui, est perfectible. Il rallonge les distances quand il se met en branle. C'est pas super agréable. Mais là, pour une fois, au niveau du frein arrière, j'ai plus de feeling que d'habitude. Je pense que c'est dû au fait que je me retrouve un petit peu plus droit et un petit peu plus en arrière
que sur la GSX-S 1000. Du coup on le sent bien ce frein. J'adore ces pneus Dunlop Road Sport 2. Alors eux, ils ont un grip de folie. Mais bon, la Katana, c'est toute une histoire. Et la Katana, c'est super sympa. En plus d'être super beau. Quel bel hommage. J'espère vraiment que c'est la première d'une grande famille. Moi, j'attends avec impatience une Katana 750 plus accessible. Oh, faut qu'ils fassent la 7,5. C'est Suzuki. Faites la 7,5. Faut pas s'arrêter là. Elle est bien la Katana, faut pas s'arrêter là. Ça mérite de la reprendre prochainement pour la comparer à ses rivales. Vivement le comparo. Allez gâteau. Sympa le comité d'accueil. It's mine, I keep it. Et non Mehdi, celle-ci tu dois la rendre. D'autant plus que la Katana se négocie aujourd'hui 13 699 €, soit 1000 € de plus que la GSX-S 1000. Un tarif conséquent au regard de sa dotation comparée à celle de ses concurrentes, Honda CB1000R ou Kawasaki Z900 RS en particulier, restent les performances de cette fine lame nippone, tranchante, et la singularité de son look, incomparable. On est au Japon. Je sais pas ce que je fais moi. Tu vas pas rester là? Merde. Elle est morte. Ciao. En 1981, Suzuki a mis au point la Katana. C'est une moto super géniale, avec son 4 cylindres en ligne. C'était très novateur pour l'époque.